Mes chers compatriotes, je voudrais revenir devant vous sur un événement qui n'a pas beaucoup défrayé la chronique, quoique plusieurs grands journaux comme Libération, Sud-Ouest et certains médias en aient quand même parlé, mais ça n'a pas été sur le devant de la scène. Et je voudrais revenir sur cet événement parce qu'il révèle beaucoup de choses extrêmement intéressantes sur le milieu du souverainisme notamment. Je veux parler d'une réunion qui s'est tenue à Paris, à Tour Montparnasse, qui s'est appelée Worldwide Freedom Initiative en américain, c'est-à-dire Initiative mondiale pour la liberté. De quoi s'agit-il? Mais il s'est agi que on a appris comme ça tout à trac. Il semble que c'est une opération qui a été menée tambour battant en quelques jours. On a appris que deux très hautes personnalités américaines, républicaines, l'un s'appelle Mike Johnson, c'est le nouveau président de la Chambre des représentants américaine, qui est un républicain très fidèle à Donald Trump, et également flanqué de Madame Kristi Noem, qui est donnée, d'après les rumeurs de Washington, comme la probable candidate à la vice-présidente des États-Unis d'Amérique aux côtés de Donald Trump pour les élections présidentielles de 2024, si Donald Trump est bien candidat. Donc ces deux très hautes personnalités américaines sont venues à Paris le vendredi 10 novembre et sont venues tenir cette initiative mondiale pour la paix organisée par quelqu'un que je ne connaissais pas en tout cas, qui s'appelle Monsieur Randy Yaloz, on devrait dire Maître Randy Yaloz, puisque c'est un avocat franco-américain qui a la double nationalité, mais qui a parcouru, en fait, qui a partagé sa vie entre les États-Unis, la France et Israël, puisqu'il a été notamment diplômé de l'université de New York, de Tel Aviv, et je crois qu'il est professeur à Tel Aviv, à l'université de Tel Aviv, à l'université de New York. Et ce monsieur Randy Yaloz s'est proclamé comme étant le chef d'un groupe qui s'appellerait Republicans Overseas, c'est-à-dire les républicains d'outre-mer. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que cette opération a été organisée avec des invités français, des gens qui nous concernent particulièrement, puisque c'était des responsables politiques. Il y avait Éric Zemmour, il y avait Jean-Frédéric Poisson, du mouvement VIA, l'ancien Parti chrétien-démocrate. Il y avait également M. Dupont-Aignan de Debout la France et M. Philippot des Patriotes. Pour ce qui me concerne, pour ce qui concerne l'UPR, nous n'avons jamais été approchés. Et d'ailleurs, comme vous allez le comprendre, si j'avais été approché, j'aurais évidemment décliné toute invitation. Pourquoi? Parce que cette assemblée a organisé une espèce de colloque qui a duré toute la journée. Pour les personnes qui assistaient au débat du matin et au déjeuner, les droits d'entrée étaient de 650 €, une bagatelle. Et pour ceux qui poursuivaient et qui assistaient à toute la journée, y compris le dîner, il fallait débourser 1100 €. 1100 €. C'est quand même assez fort de café, ça rappelle tout à fait ce que l'on voit aux États-Unis. Moi, je rappelle que nous avons tenu au même moment notre université l'automne, où le droit d'entrée pour les non-adhérents était de 35 € pour toute la journée. Donc on n'est pas du tout, évidemment, dans la même échelle. Ça veut dire que quelques personnes très fortunées ont pu participer à cette réunion qui a été finalement un peu en vase clos. Mais ce qui est extraordinaire, c'est le contenu. Puisque ces débats ont commencé par un discours de M. Éric Zemmour, qui a fait un grand discours sur le thème « L'union de la droite ». Il faut faire l'union de la droite en France pour parvenir au pouvoir. Et tout ceci devant M. Dupont-Aignan et M. Philippot, qui n'ont pas moufté, et qui, par leur présence, comme celle de M. Poisson d'ailleurs, par leur présence, c'était les trois autres présidents de groupes de partis politiques, finalement acquiesçaient à ce sujet. J'ajoute que le dîner s'est conclu par un discours, et la personne qui a fait le discours inauguratif du dîner était la même que celle qui a fait celui qui avait inauguré la journée, c'est-à-dire M. Éric Zemmour, qui avait à la fois inauguré la journée et l'avait conclu, inauguré par un discours donc sur l'union des droites nécessaires, et le deuxième discours, c'était le soutien inconditionnel à Israël. M. Dupont-Aignan et M. Philippot ont participé à ça. Alors moi, je voudrais ici mettre les pieds dans le plat et dire ce que j'en pense. Voilà. La première chose que je voudrais dire, c'est que, pour ce qui me concerne, je trouve qu'il est absolument incroyable de participer à une réunion avec des représentants parmi les plus élevés d'une puissance étrangère.
le président de la Chambre des représentants américains, M. Mike Johnson, qui par ailleurs est une des personnalités les plus réactionnaires du pays, qui tient des propos qui, en France, d'ailleurs, lui voudraient peut-être de tomber sous le coup de la loi, voilà, qui sur toute une série de sujets. Sous son regard bienveillant et professoral, également en présence de la future vice-présidente des États-Unis, on a eu M. Zemmour, qui a expliqué qu'il fallait faire l'union des droites en France pour parvenir au pouvoir. C'est incroyable. Moi, je ne sais pas. Comment est-ce que M. Philippot et M. Dupont-Aignan, qui se la jouent gaullistes, peuvent-ils accepter de placer un débat de politique intérieure française sous le regard bienveillant et sous l'organisation de parmi les plus hauts dirigeants américains? Enfin, c'est incroyable. En fait, ce sont des gaullistes en peau de lapin. Ce sont des gaullistes qui abandonnent tout principe du mot gaullisme dès qu'il s'agit de ramper au premier claquement de doigts de l'oncle Sam pour se faire bien voir. C'est minable. C'est une honte. Alors, il y a deux choses tout à fait extraordinaires à ajouter à cette affaire. La première chose très extraordinaire, c'est que ce monsieur Randy Gallows, qui est sorti d'un chapeau, qui a réussi à faire venir certaines des plus hautes personnalités américaines, en fait est un inconnu, en tout cas de moi, mais pas seulement de moi, puisque je suis allé regarder son compte Twitter, qu'il a créé en 2021, et il a 70 abonnés. Or, il se trouve qu'il y a des partisans du président Donald Trump en France depuis belle lurette. Il y a quelque chose qui s'était créé en 2016. Il y a un compte Twitter, d'ailleurs, de ce que l'on appelle le Comité Trump France, qui, lui, a 60 500 abonnés. C'est-à-dire qu'il a, très exactement, 864 fois plus d'abonnés. Or, ce Comité Trump France, d'après des informations qui me sont parvenues, a été tenu totalement à l'écart de cette réunion. Quand même incroyable. Au point même que le président du Comité Trump France, d'après des rumeurs, aurait essayé de se faire inviter et aurait trouvé porte close. C'est quand même incroyable. J'ajoute d'ailleurs que si vous allez sur le compte Twitter du Comité Trump France, vous verrez qu'il n'y a pas un mot qui est dit sur cette Worldwide Freedom Initiative. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Quelles sont les forces qui sont derrière et qui ont fait accourir à quatre pattes M. Dupont-Aignan, M. Philippot, qui se sont mis dans la roue d'Éric Zemmour? Parce que je rappelle que je crois qu'effectivement, M. Dupont-Aignan, M. Philippot ont dû faire un discours. Enfin, à l'évidence, ils étaient en fait là des faire-valoir. Ils étaient comme M. Jean-Frédéric Poisson. Ils étaient là pour magnifier le rôle de fédérateur d'Éric Zemmour. C'est quand même une chose extraordinaire. Il serait intéressant de savoir ce que le Comité Trump France en pense. Et il serait intéressant de savoir ce qui se passe exactement dans les équipes autour de la candidature de Donald Trump, où on a l'impression que ça doit sacrément grenouiller. Mais il y a une deuxième chose encore plus extraordinaire, et si j'en parle, c'est parce qu'elle me concerne directement, et c'est justement parce que j'ai été directement attaqué que je fais cette vidéo, sinon je pense que j'aurais préféré la laisser aux oubliettes. Il se trouve que le journal Sud-Ouest a titré justement sur l'extrême droite réunie avec Éric Zemmour, Philippot et Dupont-Aignan derrière donc ce comité trumpiste, cette Worldwide Initiative, Freedom Initiative. C'était dans le titre, mais le journal Sud-Ouest y a consacré un long article non signé dans lequel il a été question de moi. Voilà le passage qui a été mentionné. Absent, François Asselineau, qui organise le lendemain l'université d'automne de son parti, l'UPR, avec 2 tables rondes. L'Occident est-il fini? Puis, la liberté d'expression va-t-elle disparaître? 2 intitulés qu'organisateurs et participants au Worldwide Freedom Initiative n'auraient pourtant pas renié. Ce passage de cet article est absolument incroyable et très révélateur du parti pris des médias français. Parce que, pour un lecteur rapide, ce texte, ce passage, insinue qu'en fait j'aurais pu être invité, que je l'ai peut-être été, et insinue que si je n'y étais pas, si je n'étais pas avec les Duponté et Dupondé du souverainisme gaulliste de pacotille, c'est-à-dire M. Dupont-Aignan et M. Philippot,
Eh bien, c'est qu'en fait, j'avais une contrainte d'agenda qui était l'université, mais qu'en fait, je n'aurais pas déparé dans le tableau, puisque d'ailleurs, j'avais organisé des tables rondes qui parlaient de sujets qui étaient certains de ceux qui étaient abordés lors de cette réunion. Est-ce que vous imaginez le sophisme, c'est-à-dire le faux raisonnement, l'amalgame qui est ici à l'œuvre? Est-ce que vous imaginez que ce journal Sud-Ouest, qui ne parle absolument jamais de moi ni de l'UPR, jamais, trouve le moyen, parce qu'il s'agit de parler de l'extrême droite, et il s'agit de montrer que c'est derrière une des personnalités les plus réactionnaires des États-Unis qui est venue sur place, il s'agit de m'amalgamer, de faire comme si en fait je faisais partie de tout ça. Je rappelle que l'UPR, n'en déplaise à Sud-Ouest, n'a jamais été considéré comme étant d'extrême droite par les pouvoirs publics, puisque je rappelle que le ministère français de l'Intérieur, qui a un bureau spécialisé quant à l'analyse des programmes et des analyses des partis politiques, avant chaque élection à laquelle nous avons participé, a attribué le label divers à l'Union populaire républicaine, c'est-à-dire non classable, au-dessus du clivage droite-gauche. D'ailleurs, lorsque M. Zemmour propose l'union de toute la droite, ce qui est approuvé par M. Philippot et par M. Dupont-Aignan, d'ailleurs ils n'ont pas moufté sur cette affaire, lorsque M. Zemmour propose l'union de la droite, nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes pour l'union de tous les Français, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs opinions politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, peu importe, pour libérer la France de la tutelle qui est tombée sur elle, pour rendre à la France sa souveraineté, son indépendance. Donc ce sont deux conceptions, mais totalement différentes de la politique française. J'en reviens à la World Wide Freedom Initiative. En fait, il s'agit de quelque chose, il s'agit d'une opération montée, si j'ai bien compris, en connivence avec Andy Allos et Éric Zemmour, une opération d'extrême droite, portant exclusivement sur le woke culture et sur la menace musulmane et le soutien à Israël. Voilà. Alors, c'est tout à fait scandaleux de nous avoir mêlés à ça, à tous les égards. À tous les égards. Moi, je n'ai pas envie de débattre de politique intérieure française et de stratégie politique sous le regard, sous la houlette du président de la Chambre des représentants américain ou de la future, peut-être, vice-présidente américaine. Ça ne les regarde pas. Enfin, comment est-il possible que M. Dupont-Aignan et M. Philippot acceptent ça? Comment est-ce qu'ils peuvent ensuite dire qu'ils sont pour la sortie de l'Union européenne, ce que ne dit jamais vraiment d'ailleurs M. Dupont-Aignan, alors même qu'ils se mettent à la remorque de M. Zemmour, qui, lui, a déjà dit à quel point il refusait tout ceci. Voilà. Ça veut dire quoi, tout ça? La résultante de tout ça, s'agissant de la presse française, c'est une honte. C'est une honte. Magazine Sud-Ouest ne nous a même pas téléphoné pour savoir ce qu'on en pensait, pour avoir notre réaction, pour demander pourquoi je n'étais pas à cette opération. Il n'a même pas envoyé un seul journaliste pour écouter ce qui se disait. C'est une attaque vicieuse, excusez-moi de le dire, mais uniquement dans un seul objectif, c'est de saloper l'UPR et de saloper Asselineau en lui attribuant une appartenance des pensées et des modes de raisonnement qui n'ont rien à voir avec ceux de M. Zemmour. C'est une honte du point de vue journalistique. Quant à M. Philippot et M. Dupont-Aignan, il y en a encore vraiment qui se posent la question de savoir, avec tout le reste dont j'ai déjà parlé, pourquoi je ne veux pas. Je veux parler de quoi? Je veux parler de la dernière livraison de l'analyse de la complosphère par M. Rudi Reichstadt. Alors vous savez, M. Rudi Reichstadt, enfin dans le landerneau d'Internet, on connaît ce monsieur qui a 42 ans, qui est diplômé de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, et qui s'est autoproclamé, il y a une quinzaine d'années, le grand Manitou, le grand spécialiste des thèses complotistes. Voilà. Alors si tout le monde est là, les médias invitent ce monsieur, qui ne représente pas tout à fait que lui-même, je vais y revenir dans un instant, mais ce monsieur qui se permet de dresser une espèce de liste d'infamie, c'est la théorie américaine du name and shame, on nomme pour faire honte, donc une espèce de liste d'infamie, et notamment des sites internet et des personnalités qui n'ont pas son agrément et qu'il qualifie de complotistes et de conspirationnistes. Voilà. Alors, on a beaucoup parlé de son site, Conspiracy Watch, évidemment en américain, ça aurait été un peu pas chic de le mettre en français, ça veut dire l'Observatoire du conspirationnisme. Enfin, le nom connu, c'est en anglais, en anglo-américain, Conspiracy Watch. Donc ce site publie régulièrement une espèce, à se veut pseudo-scientifique,
une espèce d'analyse, de sphère, de débunkage de la complosphère. Alors, il a sorti sa nouvelle livraison et que je vous suggère de regarder avec moi parce qu'elle est quand même très intéressante. Et on va examiner ça ensemble, regardez, parce que c'est vraiment intéressant. Il y a en fait 6 nébuleuses qu'il a décelées. Donc la première, regardez, il s'agit de la nébuleuse Covidoscepticisme, anti-vax et anti-masque, où il traque sur cette nébuleuse eh bien, les sites internet ou les personnalités, les blogs qui diffusent, selon lui, des théories conspirationnistes, complotistes, c'est-à-dire sous-entendu totalement fausses. Alors il y a la deuxième nébuleuse que vous voyez, qui s'appelle Grand Remplacement anti-islam et identitaire. Une troisième nébuleuse, un troisième virus qui s'appelle antisémitisme, antisionisme, anti-maçonnisme. Là aussi avec toute une série de sites internet dont la taille, paraît-il, varie, c'est une espèce de bulle, dont la taille varie, paraît-il, en fonction du trafic sur internet. Une quatrième nébuleuse qui s'appelle Nouvel Ordre Mondial, État profond, réseau pédocriminel élitiste. Une cinquième nébuleuse qui s'appelle Pseudosciences, ésotérisme et santé alternative. Et enfin une sixième nébuleuse qui s'appelle Pro-Kremlin, anti-américanisme, terrorisme fabriqué. Alors, j'ai regardé ça d'un petit peu près, je l'ai regardé d'autant plus que j'ai découvert que l'UPR, le site de l'UPR, a les honneurs de M. Rudi Reichstadt, puisque nous avons notre site upr.fr qui est mentionné dans la sixième nébuleuse, c'est-à-dire la nébuleuse pro-Kremlin, anti-américanisme et terrorisme fabriqué. Je note que nous sommes avec upr.fr dans cette liste avec, par exemple, voltairenet.org, c'est-à-dire le réseau Voltaire de Thierry Messant. On y est avec stratpol.com de Xavier Moreau. On y est avec Investigation de Michel Collomb. On y est avec le site Reopen 911 qui veut faire la lumière sur les attentats du 11 septembre. On y est avec Géopolitique Profonde, Réseau International, enfin bref, voilà. Alors, on ne sait pas d'ailleurs en quoi c'est du complotisme et du conspirationnisme, parce que c'est une attaque frontale. Il s'agit en fait de faire croire que le site de l'upr.fr diffuserait des fausses nouvelles. Alors, je suppose aussi que si l'upr.fr est dans cette rubrique anti-américanisme, c'est parce que, bien sûr, j'explique depuis 16 ans et demi que ce sont les États-Unis qui sont à l'origine de la construction européenne, qui ont tenu la plume de la déclaration Robert Schuman. J'explique que Jean Monnet était un agent américain, ce que d'ailleurs disait Charles de Gaulle. Je cite des citations de Gaulle, des citations de très nombreux responsables politiques. Je cite François Mitterrand dans le dernier Mitterrand quand il dit « Les Américains veulent un pouvoir sans partage de l'eau ». Donc tout ce que je dis depuis 16 ans et demi est absolument sourcé. Et même dans les toutes dernières déclarations, lorsque l'on voit par exemple M. Fillon qui est interrogé sur les ingérences russes en France, est interrogé devant une commission d'enquête de l'Assemblée nationale, M. Fillon dit que quand il était Premier ministre avec M. Sarkozy, président de la République, oui, il y avait sans doute eu quelques ingérences russes, mais gros des ingérences qui quotidiennement c'était les États-Unis. Pas moi qui l'ai dit, c'est quand même un ancien Premier ministre. Bon. Est-ce que j'ai rencontré dans ma vie politique, et en particulier lorsque j'étais au gouvernement, des ingérences étrangères? Oui, j'en ai rencontré. La plupart du temps, elles venaient d'un pays ami et allié qui s'appelle les États-Unis. Je ne porte pas de jugement. Je dis, votre commission travaille sur les ingérences étrangères. Je vous dis que, par exemple, j'ai été écouté avec le président Sarkozy pendant 5 ans par la NSA. Donc en fait, M. Rudi Reichstadt met upr.fr dans cette case, dans cette complosphère, mais j'attends qu'il prouve que ce que nous disons est faux. En fait, tout ce que j'ai dit est exact. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que depuis 16 ans et demi, je n'ai jamais été attaqué, il n'y a jamais eu un procès en diffamation contre l'UPR, puisque justement tout ce que nous disons est source. Je me suis dit, mais est-ce qu'il y a d'autres sites, en fait, de partis politiques qui sont mentionnés, ou accessoirement de responsables politiques? Et, à ma grande surprise, j'ai découvert qu'il n'y a qu'un seul autre site d'un parti politique mentionné dans cette nébuleuse. C'est le site de Monsieur Cheminade, Solidarité et Progrès, qui, lui, fait partie de la nébuleuse Nouvel Ordre Mondial, État profond, réseau pédocriminel élitiste. J'ai regardé également, bien sûr, où étaient certains des responsables politiques de premier plan, et leur site. Alors je me suis posé la première question. Monsieur Zemmour, il est quand même considéré comme
la personnalité politique française numéro 1 qui tape sur l'islam matin, midi, soir et la nuit, tout le temps, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Peut-être tout le monde est au courant. C'est tellement vrai d'ailleurs que M. Zemmour a été à plusieurs reprises poursuivi pour incitation à la haine raciale et d'ailleurs condamné. Donc je me suis rendu sur la nébuleuse grand remplacement anti-islam et identitaire, et alors là, surprise. Regardez avec moi, il n'y a pas du tout Reconquête. Voyons. Reconquête.fr, le site d'une partie de Zemmour. Il n'y a pas non plus Zemmour.fr, qui est son site personnel. Oh, alors Il n'y a pas non plus certains de ses proches, comme par exemple marionmaréchal.info, alors qu'il y a, en revanche, des sites comme tvliberté.com, ou bien mediapresse.info, ou radiocourtoisie.fr. Donc il y a des arnauddebrienne.wordpress, il y en a que je ne connais même pas d'ailleurs là-dedans, mais qui sont mentionnés, riposte laïque, le salonbeige.fr. Mais je me suis demandé une pipe, c'est quand même pas... Écoutez, regardez avec moi. Zemmour n'y figure pas, le parti Reconquête n'y figure pas, marionmaréchal.info n'y figure pas, ni aucune des personnalités d'ailleurs qui sont dans l'entourage de Zemmour. On n'y est pas non plus question. Alors je ne sais pas s'ils ont des blogs, des sites de personnalités comme par exemple monsieur Damien Rieu qui s'est fait une spécialité de découvrir et de dénoncer tous les jours la conquête de l'islam en France. Bien. Alors après je me suis dit, les autres. Alors je me suis dit, tiens, je vais regarder si M. Philippot et les patriotes y sont quand même, puisqu'il y a une nébuleuse spécialement consacrée au covido-scepticisme anti-basque et anti-vax. Il doit bien y être, parce que je ne connais pas de personnalité française qui se soit mise plus en avant que M. Philippot, justement sur ces questions. Je rappelle que M. Philippot, au début de la pandémie, avait fait un scandale parce qu'il n'y avait pas de masques. Bon, puis après, quand les masques sont arrivés, il a fait un scandale parce qu'il y avait des masques. Bon, il a fait un scandale au début parce qu'il n'y avait pas de confinement, et puis après, il a fait un scandale parce qu'il y avait un confinement. Bon, mais enfin, en attendant, c'est quand même quelqu'un qui a fait défiler dans les rues de Paris, d'ailleurs sans jamais que ces manifestations ne soient interdites. Jamais. Il a fait, et pourtant, en allant défiler jusqu'en bas des fenêtres du ministre de la Santé, il a fait défiler des centaines de personnes pendant des mois et des mois et des mois, sans jamais être inquiété, sans d'ailleurs non plus qu'il y ait d'Antifa ou de Black Bloc qui viennent nuire à ces manifestations. Alors, je vais donc voir M. Rudi Reichstag, je me dis, là, quand même... Et alors, regardez, ça perlipopette. Il n'y a absolument pas le site des Patriotes, c'est-à-dire le site du parti politique de M. Philippot. Oh, voyons. Alors moi, là, les bras m'en tombent. Franchement, je ne sais pas si vous avez une explication. Moi, j'ai une explication. Ça sera la conclusion de ma vidéo. Alors après, j'ai regardé aussi M. Dupont-Aignan. Parce que M. Dupont-Aignan, il a quand même repris, comme d'ailleurs M. Philippot, un certain nombre de mes analyses internationales. Et donc, j'ai regardé si DLF, le parti de Dupont-Aignan, faisait partie d'une de ces nébuleuses. Comme il a également été sur l'affaire du Covid, et donc je me suis dit, il va y être. Non. Regardez, M. Dupont-Aignan ou DLF.fr, son site, ne figure pas dans la complosphère. Voilà. Comme les patriotes de M. Philippot ou comme Reconquête de M. Zemmour, il n'y figure nulle part. Voilà. Alors, d'un seul coup, c'est comme il y avait une série, il y a longtemps, qui s'appelait Les 5 dernières minutes, que les personnes dont plus de 50 ans ont connu à la télévision française. C'était une espèce d'enquête criminelle, et puis à la fin, il y avait Raymond Souplex qui jouait un inspecteur de police et qui disait « Bon sang, mais c'est bien sûr », c'est devenu une phrase culte, une phrase fétiche. Bon Dieu, mais c'est bien sûr. C'est une série qu'il y avait dans les années 60-70 du XXe siècle. Et donc, on avait la solution de l'énigme à la fin. Là, je me suis dit « Bon sang, mais c'est bien sûr ». Comment se fait-il que ces personnalités et leurs sites internet, qui devraient être au premier rang justement du complotisme, n'y soient pas? J'ai remarqué d'un seul coup, ça m'a frappé d'une évidence, c'est que M. Zemmour, M. Dupont-Aignan et M. Philippot, ils étaient tous les trois invités de la Worldwide Freedom Initiative des États-Unis d'Amérique, sous la houlette d'un avocat franco-américano-israélien, M. Randy Yalos, et en présence du président de la Chambre des représentants américains et en présence de la gouverneure du Dakota du Sud. Et donc je me suis dit, mais finalement, c'était peut-être ça le truc, c'est un sauf-conduit.
Donc en fait, eh bien, on se rend compte qu'il y a pour le moins une très forte corrélation entre le fait de ne pas être cité par M. Rudi Reichstadt et le fait d'avoir accepté de venir débattre sous l'initiative de représentants des États-Unis d'Amérique pour savoir comment il fallait organiser l'union des droites en France et comment il fallait s'occuper de politique française sous l'autorité des États-Unis. Voilà. Alors, je terminerai cette petite vidéo en soulignant quand même que M. Rudi Reichstadt, il est financé par fonds publics. Il a reçu 60 000 € du fonds Marianne, qui avait été lancé par Marlène Schiappa à l'issue de l'affaire, de la triste affaire de la décapitation du professeur Samuel Paty. On apprend, c'est écrit dessus, que l'objectif du fonds Marianne avait été respecté. C'était normal qu'il ait reçu 60 000 € parce que M. Rudi Reichstadt était en fait en train de traquer les sites sur Internet et de traquer la haine en ligne. Alors moi, j'ai une question à poser ici, à M. Rudi Reichstadt, à toutes les personnes qui m'écoutent. Comment se fait-il que le site de l'UPR.fr fasse partie de cette complosphère? J'aimerais que M. Rudi Reichstadt nous trouve un exemple, depuis 16 ans et demi, où l'UPR ait développé de la haine en ligne. J'en demande pas 50, j'en demande un seul exemple en 16 ans et demi. Et puis après ça, j'aimerais aussi qu'on compare ça avec les propos qui sont constamment de l'huile jetée sur le feu de quelqu'un comme M. Zemmour, qui lui passe son temps à déverser de la haine en ligne, à tel point que d'ailleurs, il a été condamné par la justice à plusieurs reprises pour incitation à la haine raciale. Comment M. Rudi Reichstadt peut-il expliquer que UPR.fr fasse partie de sa complosphère et que Reconquête n'y soit pas? Comment M. Rudi Reichstadt peut-il expliquer que UPR.fr fasse partie de sa complosphère, mais que les Patriotes.fr, qui en permanence ont diffusé le maximum d'informations sur l'affaire de la Covid, n'y soient pas? Et notamment en relayant toutes les thèses, certaines qui étaient justes et d'autres qui étaient purement fallacieuses. Comment ça se fait qu'ils n'y soient pas? La seule explication logique, c'est que quand on obéit au pouvoir de l'État profond américain, quand on se couche devant, eh bien, on a comme une espèce de totem d'immunité, et M. Rudi Reichstadt vous retire de la liste de la complosphère. Voilà la réalité. J'attends maintenant qu'on m'explique en quoi mon raisonnement est faux. Vive la République et vive la France.